Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. Dragon Ball, Dragon Ball Z et bientôt Dragon Ball Daima, la franchise mythique adaptée des mangas d'Akira Toriyama traverse les générations depuis plus de 40 ans. Cette œuvre culte qui mélange l'action et l'humour a introduit une galerie de personnages qui ont marqué les esprits, pas seulement pour leur look coloré, mais aussi pour leur nom évocateur. Pour nommer ces héros, il faut croire que Toriyama a écouté son estomac, car beaucoup de ces personnages ont été prénommés en référence à des légumes. Le héros Sangoku, Kakaroto en japonais, et qui est parfois appelé Kakarot dans la version française, est une référence à la carotte, ce qui s'allie bien à la combinaison orange dont il est vêtu. Le patronyme de son grand ennemi, et ensuite allié Vegeta, désigne les aliments végétaux, c'est-à-dire l'ensemble des fruits et légumes. Parmi les autres personnages dont les noms ont une inspiration culinaire, il y a Gohan, le fils de Goku, dont le prénom signifie riz cuit, et Raditz, le grand frère de Goku, qui lui est inspiré du radis. Le terrifiant guerrier Broly est un clin d'œil au brocoli, et en japonais, Krillin, le copain chauve de Goku, s'appelle Kuri, ce qui signifie châtaigne. On peut ajouter Caulifla, Kaba ou encore Cal, qui viennent tous de la famille des choux. Certains noms désignent aussi un alcool. Beerus, le dieu de la destruction, fait référence à la bière. Avec lui, il y a Kitela pour tequila, Sidra pour cidre ou encore Champa pour champagne. Dans un registre un peu plus absurde, et ça ne surprendra pas les fans de la franchise qui savent qu'elle est parfois assez coquine, d'autres noms de personnages correspondent à des sous-vêtements. Il y a Bulma, en japonais Buruma, qui veut dire culotte bouffante, Bra, qui dénomme un soutien-gorge, ou encore Trunks, qui signifie caleçon. Après tout ça, je parie que vous ne regarderez plus jamais Dragon Ball et ses séries dérivées sans avoir une énorme faim, ou alors sans avoir l'envie de vous précipiter dans un magasin de lingerie. C'est ça l'univers de Dragon Ball, c'est totalement loufoque, et c'est pour ça qu'on l'aime. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.